kimseye ulaşamadık. O kadar ağır bir, korkutucu bir andı ki anlatamam size kelimelerle. İkinci depremde amcamgilin evleri, teyzemin duydukça "Aa o da mı, aa o da mı, aa o da mı?" Gerçekten sözlerle maalesef anlatabileceğim bu duygu değil. Halamın kızı ve oğlunu 5. günü ancak cesetlerini çıkartabildiler. Kahramanmaraş Elbistanlıyım. Çekirdek ailem oradaydı. Tabii ki der demez bir an önce onlara ulaşmaya çalıştık, ulaşamadık. Kimileri enkaz altında 3-4 gün bekledi. Birçok aileler, birçok üyesini kaybetti. Gerçekten kendi ailemde amca çocuklarım haka yürüdü, akrabalarımız haka yürüdü. Ne diyeyim yani gerçekten diyecek bir şey bulamıyoruz. Alors j'ai appris la nouvelle des séismes la première fois avec un SMS d'un ami de Turquie qui m'a annoncé qu'il y a eu un terrible tremblement de terre dans le sud de la Turquie et au nord de la Syrie. Mais je n'avais pas compris l'ampleur de la crise au moment où j'ai reçu la nouvelle. J'ai ensuite regardé la télévision, donc les chaînes turques, pour voir la situation sur place. Et le matin du 6 février, je me souviens que quand je regardais en live une diffusion voilà, de journalistes sur place, il y a eu une autre secousse. Donc en fait, il y a eu 2 tremblements de terre d'une amplitude de plus de 7,4 il me semble. Mais je dois dire que je pense que j'ai vraiment compris l'ampleur même de la crise, c'est-à-dire que 11 provinces ont été touchées, que c'était des milliers de gens dans les décombres et que c'était presque l'équivalent en fait de plusieurs bombes atomiques qui avaient éclaté dans la région. Alors c'est vrai que la Belgique accueille une importante communauté turque, hein. C'est pas qu'à Bruxelles d'ailleurs, mais c'est en Belgique en général. Et donc ce sont des moments qui touchent profondément ces communautés parce que c'est de la famille, des amis, c'est son pays d'origine et donc on a envie évidemment et on a besoin de manifester cette solidarité. Et nous, responsables politiques, mais la population civile en général, elle est là aussi pour manifester cette solidarité, pour dire que dans ces moments-là, ce que nous vivons ici ensemble, ce que nous construisons ensemble, il doit pouvoir aussi se concrétiser, se manifester à l'extérieur, c'est-à-dire au pays d'origine. İlk aklımıza gelen hemen bir bağış kampanyası hesabı açma. Çünkü bu tarz olaylarda, felaketlerde en büyük ihtiyacın para olduğunu biliyoruz. Ve bunu zaman kaybetmeden ilk gün hemen bu hesabı bütün Avrupa'daki kurumlarımız başlattı. Yani gerek Belçika'daki cemevleri, Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de hemen toplantılar yapıldı, kriz toplantıları, kriz komiteleri oluşturuldu. Avrupa çapında 50 tane yönetici arkadaşlarımız alana direkt gitti ve oradaki canlara hem manevi anlamda hem el gücü anlamında hem de maddi anlamda da eksikleri gidermeye çalıştılar. We know that the situation is very bad. It's very hard to understand from very far away, let's say. We are now in Belgium and they are in Turkey, and these regions are damaged, and especially children who are affected and needs psychological help and need food and security and water and everything around. Not only important for children, it's also important for adults as well, because they're also affected, because we have so many victims there, and also families and friends of these people who are trying to help at the same time. We need to understand this. Now it's time to help, and now it's time to show the solidarity in the name of the European Union. Et effectivement, les jours à venir vont être difficiles. Il doit y avoir il faut qu'il y ait un certain changement, en tout cas dans cette région-là du pays, parce qu'il faut dire ce qui est, tout va repartir de zéro. Il faut commencer évidemment à relancer l'économie, certes, mais il faut pouvoir loger les citoyens qui sont encore aujourd'hui dehors. Il faut que les écoles puissent reprendre, il faut que l'enseignement puisse continuer aussi, il faut que la sécurité puisse continuer aussi. Effectivement, c'est une grande catastrophe et les suites, très personnellement, en tout cas à mon avis, ne sont pas encore, les jours qui arrivent ne sont pas encore très beaux à venir pour la population sur place. Espérons que la situation puisse s'améliorer et qu'on puisse trouver des solutions durables, institutionnelles pour toutes ces populations sinistrées qui se trouvent encore actuellement sur place dans un état, pouvons dire, qui se trouve dans un état sans nom encore actuellement. Bizim amacımız tabii ki orada toplumsal olarak bir şeyler yapabilmek. Okullara ya da bir okul yapmak, bir hastane yapabilmek. Amacımız o toplumsal olarak bir şeyler yapabilmektir orada. Ulaşabildiğimiz canlara konteyner ulaştırmak. Bir konteyner kenti Avrupa Konfederasyonu olarak çalışıyoruz. Orada bir konteyner kent kurmaya çalışıyoruz.
Ya burada yalnız değiliz. Biz Brüksel olarak çalışıyoruz ama Belçika Federasyonumuz var. Onlar ayrı çalışıyor. Büyük de bir mevlat topladılar. Konfederasyonumuz, Almanya'daki konfederasyonumuz, Avrupa Konfederasyonu büyük bir mevlalar topladılar. Ulaştırmaya çalışıyorlar. Ve biz bunu uzun düşünüyoruz. Yani hemen bugün bitecek değil dediniz. Bu belki de senelerce sürecek bir ihtiyaç olacak. Onun için önümüzdeki dönem bakacağız. Ne ihtiyaçlara göre hareket edeceğiz. Başka çaremiz yok. O yüzden önce ilimle, bilimle bu işleri daha temelli sağlam atmamız lazım olduğunu düşünüyorum. Biz de inşaat sektöründe olduğum için o müteahhitlerin vicdanlarını nasıl rahat olduklarını da çok merak ediyorum gerçekten. Je tiens à remercier l'entièreté des participants à ce brunch solidaire du 5 mars 2023. Le brunch est la troisième étape d'une aide que nous avons déjà apportée. Nous avons commencé tout de suite dans les premières heures à permettre une aide financière pour la location de bus, pour permettre l'évacuation d'enfants, de femmes ou de personnes malades des régions sinistrées vers d'autres régions. Dans une deuxième étape, nous avons contribué avec la Fédération et la Confédération Alevi d'Europe à rapatrier du matériel de première nécessité, des tentes, du chauffage, des couvertures. Et aujourd'hui, après 2 semaines d'intenses activités, nous avons pu solliciter l'aide de beaucoup de compatriotes ici en Belgique, de la diaspora, ce qui nous a permis d'organiser ce brunch solidaire. Nous sommes honorés d'avoir eu parmi nous aujourd'hui un public très vaste. À peu près 50% des participants étaient des non-membres ou en tout cas de personnalités, d'organisations et de partis différents. Elle se veut aujourd'hui apolitique. Et toutes ces aides sont à destination de mouvements et d'organisations laïques, démocratiques, humanistes en Turquie, sans aucune distinction de culture ou de croyance. Et nous sommes persuadés que notre contribution permettra dans les semaines à venir, dans les mois à venir, à permettre à des populations qui vivent actuellement dans des tentes, c'est-à-dire à peu près 3-4 mètres carrés, à 5 à 6, dans des conditions d'hygiène, de salubrité et de psychodrame. Voilà, nous essayerons de passer à du préfabriqué, à apporter une aide médicale d'urgence telle que des prothèses et à permettre surtout à des enfants de pouvoir reprendre une vie sociale digne d'un être humain normalement constitué. Je vous remercie.